Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis en compagnie de Giulio. Salut tout le monde. Donc, Giulio qui nous a ramené son appart Punto Evo. Donc maintenant, sans plus tarder, on fait la présentation. Les amis, on se retrouve devant l'appart Punto Evo. Donc pour ce qui est de la face avant, donc le propriétaire a teinté les phares à l'avant. C'est bien ça? Phare avant, clignotant, anti-brouillard et les phares à l'arrière aussi. Ok, donc ici on peut retrouver une calandre en nid d'abeille. Ici un petit peu de noir. Ici le logo Abarth. Alors, je vous montre la face avant. Donc après, ici à ce niveau, on retrouve un petit stickers en rouge. Ça continue ici à ce niveau avec l'inscription Abarth. Donc après, pour ce qui est du freinage. Freinage, c'est du Brembo sur des disques flottants et percés ventilés. À l'arrière, ils sont juste percés. Ça améliore le freinage comparé on va dire, à une Punto Evo de base. D'accord. Donc les jantes, pareil, c'est avec la finition SS. Donc c'est des jantes en 18. Ici, vous avez les trilles de frein en rouge avec l'inscription Brembo. Ici, petit rappel de rouge sur les rétroviseurs. Donc ça, je suppose que c'est le club Abarth, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'Abarth Club Paris. Et puis après, le petit 2020 Autodrome, c'est lors de les derniers Italian Meeting qu'il y a eu cette année, juste avant d'être reconfiné. D'accord. On a profité de rouler un peu sur piste. Ouais, bah, t'as bien raison. Ici, le petit logo Abarth. Donc là, les jantes pareil qu'à l'avant. Donc pour ce qui est de l'arrière, on retrouve ce petit béquet. Donc ça, c'est d'origine ou t'as... C'est d'origine. Ouais. Regardez, le design, il est super beau. Ici, forcément, l'effet teinté pareil qu'à l'avant. Le petit logo Abarth. Ici, pour vous rappeler le modèle, donc Punto. Ici, on retrouve les deux sorties d'échappement. Avec le petit diffuseur. Les sorties d'échappement, c'est d'origine? Ouais, ou... entièrement d'origine. Ouais. Ligne complète Magneti Marelli, mais d'origine. Il y a un bon diamètre, je trouve. Donc voilà les amis, pour ce qui est de la présentation extérieure. Je vous montre un petit peu l'arrière. Donc maintenant, sans plus tarder, on se retrouve à l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, ici on retrouve du plastique, ici de l'alu. Après, regardez le design des sièges, il est super beau, avec de l'alcantara, du tissu, le petit badge Abarth à ce niveau. Après, on retrouve le pédalier en alu. Là, l'inscription sur le tapis SS. Ici, on retrouve une casquette en cuir avec des surpiqûres, pareil que sur les sièges. Le volant full cuir avec l'inscription Abarth. Les compteurs se présentent comme ça. Donc là, ça vous dit qu'on est en mode sport. Ici, la boîte manuelle à 6 rapports, pareil avec des surpiqûres. Ici, on retrouve un petit éclairage d'ambiance à ce niveau. Au niveau des poignées aussi. Donc voilà les amis. Après, pour ce qui est des modes de conduite, c'est à ce niveau. Confort, vous levez, vous descendez. Donc voilà les amis pour ce qui est de l'intérieur. Pour ce qui est du moteur, ici on retrouve le cache Abarth avec l'inscription avec le Scorpion. J'aime beaucoup, c'est très très joli. Donc toi tu me disais que niveau moteur... De base, les Punto elles sortent en 165 chevaux d'origine. Après là, avec le kit SS, elles passent en 180 chevaux et au lieu de 250 Nm, elles passent à 270 Nm. Et il y a la boîte à air BMC du coup qui est un petit peu différente. Il y a surtout le filtre à l'intérieur qui est en papier. À ce niveau. Donc voilà les amis pour ce qui est du moteur. C'est pas mal quand même pour le gabarit de la voiture. Regardez, c'est vachement profond. Ma main. Donc je pense qu'il y a moyen de partir en vacances à deux sans problème. On se retrouve à l'intérieur de l'Abarth Punto. Donc déjà première chose, on est très bien dans les sièges. Donc toi, Giulio, c'est quoi qui a fait que tu as pris une Abarth Punto Evo? En fait, j'en avais déjà pris une en 2012 que je m'étais fait un petit plaisir d'en acheter une neuve, pareil, mais toute noire avec juste les jantes anthracites. Et puis j'ai eu 3 enfants, donc on a restreint les voitures. Et puis là, on va dire que j'ai eu le droit de me racheter un petit plaisir, donc je me suis fait un kiff et je suis retourné sur Abarth parce que j'ai toujours kiffé cette petite marque. D'accord, ok. Et là, est-ce que tu comptes faire des modifs au niveau de la voiture, etc.? En fait, j'ai envie d'en faire un peu un véhicule de collection, de la garder, tu vois, dans le temps. Donc ça serait pas vraiment une gestion, ça serait plus améliorer, fiabiliser la voiture, rajouter des Duritavia, des choses comme ça, un meilleur échangeur, 2-3 conneries dans le genre. La première à droite. D'accord, ok. Donc maintenant, on va faire écouter le bruit. C'est la boîte méca. Là, ça marche bien, hein, franchement. La boîte méca. La boîte méca, franchement, tu prends direct un coup, t'es là, à reculer la tête. Ça marche bien, franchement.
c'est assez cool, c'est pas... Ouais, franchement, c'est sûr que ça fait pas 300 chevaux, c'est pas un Golf 7R ou des choses comme ça, mais on se prend quand même assez de plaisir, je pense, pour les petites routes de campagne. Je pense que sur les petites routes, ça doit être un vrai petit délire. Et je vous jure, ça marche super bien. Franchement, la voiture m'a surpris. On sent bien les 180 chevaux, tu vois. C'est complètement différent la sensation d'une Abarth. Ça n'a rien à voir. Ça freine de ouf. Ouais, franchement. Oh putain. Je me disais, il va freiner quand? Elle a des bons freins. Franchement, ça a des super freins. Donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la page et surtout d'activer les cloches de notification. Donc merci à toi, Julio. Bah, merci à toi pour l'accueil surtout. Avec plaisir. Donc je vous remonte son Instagram. Donc n'hésitez pas à checker sa page Insta, il fait de très belles photos. Ouais les amis, ciao ciao. Ciao.